Quand on parle réseau, il y a un modèle de base à connaître, le modèle OSI. Il permet de comprendre comment les données circulent d'un appareil à un autre en découpant la communication en 7 couches. La couche 1, c'est la couche physique. Elle correspond au matériel, les câbles, les signaux, les connecteurs, tout ce qui transmet physiquement l'information. La couche 2, c'est la liaison de données. Elle organise les données en trames et gère la communication entre deux équipements directement connectés, notamment grâce à l'adresse MAC. La couche 3, c'est la couche réseau. Elle gère l'adressage IP et le routage, autrement dit, le chemin que les paquets vont suivre pour arriver à destination. La couche 4, c'est la couche transport. Elle s'assure que les données arrivent correctement dans le bon ordre et choisit par exemple entre T, CP et UDP. La couche 5, c'est la session. Elle ouvre, maintient et ferme la communication entre deux applications. La couche 6, c'est la présentation. Elle traduit les données dans un format compréhensible et peut aussi gérer le chiffrement ou la compression. Et enfin, la couche 7, c'est la couche application. C'est la plus proche de l'utilisateur, là où l'on retrouve des protocoles comme HTTP, FTP ou SMTP. Quand tu navigues sur Internet, toutes ces couches travaillent ensemble sans que tu t'en rendes compte. En résumé, le modèle OSI permet d'identifier où agit chaque technologie réseau et surtout à quel niveau un problème peut apparaître. C'est ce qui en fait un modèle fondamental pour comprendre le fonctionnement d'un réseau.